Bonjour à toutes et à tous les élèves et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous allons utiliser le logiciel Excel. Excel, c'est donc un tableur. Ça se présente sous la forme d'une feuille de calcul composée de deux choses. De colonnes, ici A, B, C, donc de colonnes dans le sens vertical, et de lignes 1, 2, 3, 4, etc. dans le sens horizontal. Ce croisement de colonnes et de lignes forme donc ce qu'on appelle des cellules dans une feuille de calcul. Donc, par exemple, ici, on a la cellule A1. Là, la cellule B2, ainsi de suite. Bref, dans cette vidéo, nous allons surtout voir comment, dans le cadre d'Excel, filtrer des données d'un fichier client pour pouvoir faire apparaître certains clients dans le but ensuite de pouvoir leur adresser des offres adaptées, des offres personnalisées, ceci dans le cadre de la fidélisation client. Alors, pour cela, il faut donc commencer par sélectionner l'ensemble des données du tableau, comme on vient de le faire ici avec la souris. On va ensuite dans le menu Données. Et dans le menu Données, je vais aller chercher la fonction Filtrer. Je clique sur la fonction Filtrer. Une fois que j'ai cliqué sur la fonction Filtrer, comme vous pouvez le constater, apparaissent ici des petites flèches en haut des différentes colonnes du fichier. Alors, quel filtre allons-nous faire? Nous souhaitons sélectionner et filtrer les clients qui ont au moins 5 ans d'ancienneté, 5 ans ou plus, et les clients qui ont réalisé au moins 200 € d'achat, 200 € ou plus. Alors, je viens cliquer ici dans la colonne ancienneté sur la petite flèche du filtre, et je vais venir cliquer ici sur filtre numérique. Et donc, je vais prendre ici supérieur ou égal à. Et donc, supérieur ou égal à, ici, je viens renseigner 5. Et je clique sur OK. J'ai un premier filtre qui s'est opéré. Dans la colonne montant des achats, je viens également cliquer sur la flèche qui est ici, et je viens activer donc filtre numérique, et là aussi, je vais venir cliquer sur supérieur ou égal à. Donc supérieur ou égal à, je viens ici renseigner donc 200 €. Et je clique ici sur OK. Voilà, le filtre s'est opéré. J'ai donc moins de clients dans mon fichier client, puisque n'apparaissent maintenant plus que les clients qui ont 5 ans d'ancienneté ou plus, et qui ont réalisé 200 € d'achat ou plus. Je vais maintenant sauvegarder mon fichier client, puisque je l'ai modifié, c'est celui-ci qui m'intéresse. Je vais donc le sauvegarder. Je sauvegarde donc mon fichier client à l'emplacement que je souhaite. Je fais bien attention à lui donner un autre nom, parce que sinon il va avoir le même nom que le fichier d'origine. Donc je lui donne un nom un petit peu différent, et donc j'enregistre mon fichier client. Je n'ai plus besoin d'Excel, je peux donc quitter Excel, j'ai fait ce que j'avais à faire dans Excel, je quitte Excel. Et je veux maintenant transmettre un document qui présente ceci, qui présente les fichiers, le fichier client avec les clients sélectionnés. Je veux transmettre ça à mon responsable des ventes, mon responsable de rayon, mon responsable de magasin. Donc je lui fais un petit travail dans le traitement de texte Word, en indiquant que j'ai un fichier client dans lequel je fais apparaître les clients sélectionnés. Et je vais insérer mon fichier Excel dans ce document Word. Alors je ne vais pas faire un copier-coller, ça ne présente aucun intérêt. Si mon fichier Excel est modifié dans quelques jours, eh bien, si je fais un copier-coller, mon document Word ne pourra pas se modifier, etc. Donc, je vais faire tout autre chose.
Je vais ici aller dans le menu Insertion. Et ici, je vais cliquer sur Objet. Et là encore, Objet. Et je vais venir cliquer ici sur Créer à partir du fichier. Parce qu'effectivement, j'ai un fichier Excel qui existe. Je vais cliquer ici sur Parcourir. Et une fois que j'ai cliqué sur Parcourir, eh bien, je récupère ici mon fichier client qui m'intéresse. Et je clique, je peux le lier au fichier. Comme ça, les mises à jour se feront. Je le lie au fichier. Et je clique ici sur OK. Mon fichier client s'est bien inséré avec les clients que j'avais filtrés. Bien, il me faut maintenant réduire un peu mon tableau parce qu'il est gros et il dépasse de ma feuille. Donc je le réduis un petit peu, voilà, comme ça. Là, je vais peut-être réduire un peu trop, je peux le agrandir un peu, voilà, comme ceci. Voilà. Je peux le centrer. Voilà. Je continue de faire un peu de présentation sur mon document Word. J'insère ici, eh bien, par exemple, un en-tête. Voilà, donc elle est pris, par exemple, à l'attention du responsable des ventes. Un peu de présentation parce que c'est toujours mieux, c'est toujours plus joli. Voilà. Et j'insère également une numérotation des pages qui est complète. Donc ici, par exemple, en bas de page, voilà, ma page fait. Et voilà, j'ai mon document Word qui est plutôt correct. Voilà, cette vidéo est terminée, elle touche à sa fin. Je vous remercie pour votre visualisation et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner de la chaîne YouTube si vous voulez recevoir les nouvelles mises en ligne. Je vous dis au revoir et à bientôt.